Bonjour à tous, je suis Clémentine Bouillet, promo 2012. Tout d'abord, félicitations pour ce que vous venez d'accomplir. Vous avez maintenant un joli diplôme en poche et c'est le début d'une nouvelle aventure. Alors pour vous faire rêver un peu, voici quelques images de l'endroit où je travaille. Il s'agit du Palais de la Découverte, c'est un musée de sciences à Paris qui est hébergé dans le bâtiment du Grand Palais, donc en bas des Champs-Élysées. Voilà, je me la pète un peu. C'est un lieu magnifique et je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai obtenu en 2012 un double diplôme Institut d'optique ESPCI et j'ai intégré à ce moment-là une petite entreprise qui s'appelle Thématis, qui fait du marketing des technologies et de la valorisation de la recherche spécialisée en photonique. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est ce métier ? Ça consiste à accompagner des laboratoires de recherche ou des startups qui ont développé des technologies innovantes et qui se demandent comment en faire un produit commercial, un produit qui va pouvoir être utilisé par les gens qui en ont besoin, en fait. C'était très varié, j'ai énormément appris, c'était très enrichissant, mais il y avait quelque chose toujours qui me trottait dans la tête depuis un moment, qui me trottait dans la tête en fait depuis mes études à Supoptique, parce qu'en première année, j'ai eu l'occasion de faire un projet d'ouverture dans lequel on allait dans des classes de primaire faire des petits cours de sciences. Et j'ai adoré ça, je me suis sentie tout à fait à ma place. Mais je pensais qu'on pouvait pas du tout en faire son métier. Je pensais que c'était quelque chose qu'on faisait à côté. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'étais chez Thématis. À côté, je faisais des fêtes de la science ou d'autres événements de vulgarisation scientifique. Et à chaque fois, je me disais, ce serait quand même génial de pouvoir faire ça tous les jours. Donc je me suis renseignée un peu, j'ai compris qu'on pouvait en faire son métier. Et j'ai décidé de me lancer. Alors ça s'est pas du tout fait du jour au lendemain. Il s'est passé à peu près 1 an et demi entre le moment où j'ai compris qu'on pouvait en faire son métier et le moment où j'ai effectivement changé de travail. Ça a pris du temps déjà parce que c'est pas évident de oser se reconvertir. Donc il y a eu un petit travail de maturation psychologique et parce que j'avais envie avant de me lancer, de connaître un petit peu mieux ces métiers dans le domaine de la communication scientifique. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens dont c'était le métier pour comprendre qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui leur plaisait moins, quel était leur quotidien. J'ai rencontré des journalistes scientifiques, des gens qui faisaient de la communication scientifique dans des instituts de recherche ou dans des entreprises et des médiateurs scientifiques dans des centres de sciences. Alors pour la petite anecdote, un jour dans ce processus-là, on me donne le contact d'une personne au Palais de la Découverte et puis je sais pas trop pourquoi je le sens pas, je le contacte pas tout de suite. Je le contacte 4 mois plus tard, à ce moment-là il n'était pas disponible, il me donne rendez-vous 1 mois plus tard encore. Et je le rencontre, on discute donc de son métier, du Palais de la Découverte, il me fait visiter, incroyable. Et à un moment, il me dit ça va peut-être vous intéresser, on vient d'ouvrir un poste hier. Et là, je me dis que c'est quand même providentiel. Donc j'ai postulé, bien sûr, et j'ai la chance d'avoir obtenu le poste. J'ai démarré quelques semaines plus tard. Quel est le métier de médiatrice scientifique? Qu'est-ce que c'est concrètement? Au Palais de la Découverte, le cœur du métier, c'est de faire des présentations d'expériences scientifiques au public sur un thème donné. Alors moi, je suis médiatrice spécialisée en physique, donc je fais des thèmes de physique, de l'électrostatique, de l'électromagnétisme, de l'acoustique, de la thermodynamique, de l'optique. On fait même de la quantique, de la supraconduction, du magnétisme, j'en ai sûrement oublié. Donc vraiment, ces présentations, ces exposés d'environ 1 heure, c'est le cœur de notre métier. Et ça demande du travail en amont et en aval, un travail notamment de veille scientifique pour mettre à jour ses connaissances, un travail de maintenance pour être sûr que les expériences, les manips qu'on montre fonctionnent au moment où on va les montrer au public, et un travail de conception aussi, conception de nouvelles manips, de conception de nouveaux thèmes d'exposés par exemple. On a aussi la possibilité de rédiger des articles de vulgarisation scientifique et de participer à la conception d'expositions en visite libre pour le public. Donc c'est une autre façon de faire de la médiation scientifique. Voilà, c'est passionnant au quotidien. Je suis heureuse d'aller au travail chaque jour. Alors j'ai juste un tout petit peu menti au début quand je vous ai montré les images du Palais de la Découverte parce que actuellement je n'y travaille plus dans ce lieu-là. Parce que le Grand Palais est fermé pour travaux qui vont durer jusqu'en 2025. Des gros travaux de rénovation, de remise aux normes.
On a donc vidé entièrement le Palais de la Découverte et actuellement on travaille à reconstruire ce musée, en fait reconstruire le Palais de la Découverte depuis zéro, quoi. Et j'ai la chance de participer à ça. Je pense que si on m'avait dit le jour de ma remise des diplômes que j'aurais la chance de participer à la rénovation d'un musée tel que le Palais de la Découverte, je ne l'aurais probablement pas cru. Donc pour la suite, je vous souhaite plein de surprises, plein d'inattendus, et surtout, profitez bien de votre journée et de votre soirée. Encore bravo.